Coucou tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et c'est porté sur la tracée de sourcils. Beaucoup de gens me demandent comment je fais pour tracer mes sourcils, donc je vais vous montrer mon procédé à moi pour tracer les sourcils. Maintenant, chaque personne a sa manière de procéder. Moi, je vais vous montrer les b.a.-ba pour pouvoir bien maîtriser la tracée de sourcils. Et avant tout, il faut d'abord laisser pousser vos sourcils. Ensuite, si vous ne maîtrisez pas l'épilation, vous partez voir un ou une professionnelle qui va vous épiler en suivant la ligne naturelle de vos sourcils. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de les peaufiner en retraçant lorsque vous voulez sortir, etc. Pour le tutoriel du jour, nous avons besoin de pinceau plat. Je vais vous montrer différentes sortes de pinceaux. Maintenant, vous allez choisir le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, pour le premier pinceau plat, voici un premier pinceau plat qui vient comme ceci. Ensuite, nous avons un pinceau plat qui est un peu plus long au niveau d'ici. Et vous avez ce genre de pinceau là. Ensuite, vous avez besoin aussi d'une brosse à sourcils. Maintenant, si vous n'avez pas de brosse à sourcils comme ça, bon, ici par exemple, c'est un mascara qui est terminé et puis j'ai lavé et puis bon, ça permet de bien brosser vos sourcils comme ceci. Et vous avez besoin de votre crayon. Vous pouvez utiliser un crayon marron light si vous êtes clair, un crayon marron foncé ou un crayon noir. C'est comme vous voulez. Personnellement, moi j'utilise un crayon noir. Pardon. Moi, j'utilise un crayon noir parce que c'est ce qui me reflète le plus. Les filles qui sont claires, évitez les crayons noirs. Prenez plutôt les crayons marrons parce que je trouve que c'est le type de couleur qui vous ira le mieux. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je me suis déjà épilé les sourcils. Donc, voilà. Je vais utiliser un crayon noir. Ce crayon noir-là, je l'ai acheté chez Américain. Ça vient en deux faces comme ça. Vous avez la face où il y a le crayon, la mine du crayon. Et ici, vous avez le côté sourcil qui permet de brosser les sourcils. Je trouve que ce crayon 2 en 1 là est vraiment pratique. Vous commencez par déposer votre crayon sur le coin de votre nez comme ceci. Et vous glissez vers le haut pour tracer votre première ligne. Je mets ça grossièrement pour que vous voyez ce que je fais. Ensuite, avec le même crayon, vous venez déposer le crayon sur le côté du nez comme ceci et vous glissez vers le haut comme ceci et vous tracez votre deuxième point. Ensuite, pour connaître la terminaison de vos sourcils, vous venez déposer votre crayon et vous glissez, vous voyez, comme ceci. Et vous faites votre troisième point. J'espère que vous voyez bien. Je vais ajouter un peu le crayon là. Donc vous voyez, on a 3 points en fait. Donc quand vous avez fini de mettre vos 3 points, vous pouvez commencer par tracer les sourcils en reliant le premier point au deuxième point, ensuite le deuxième point au troisième point. Mais personnellement, moi je préfère toujours donner l'arche de mon sourcil avant de relier tout ça. Comme ce que je disais tantôt, chacun a sa façon de tracer les sourcils. Moi personnellement, j'aime beaucoup ça parce que en fonction de mon arche, je vais plus pouvoir peaufiner la devanture de mes sourcils. Donc, commençons. Je vais relier ce deuxième point ici à mon troisième point, comme ceci. Ensuite, je travaille mon arche ici. C'est ici mon arche. Vous voyez, je donne la forme. Si je veux que ce soit encore plus large, il suffit de rajouter comme ça, de manière à ce que ça forme votre arche, tout simplement.
Personnellement, je n'aime pas quand c'est trop haut parce que ça durcit le regard et je n'aime pas quand mon regard durcit parce que plus vous montez l'arche vers le haut, plus ça va durcir votre regard. Mais plus l'arche est soft, plus ça va adoucir le regard. Mais c'est comme vous voulez. Ça s'est effacé, mais quand vous faites là. Donc j'ai remis le trait. Quand j'ai fini, je commence à relier mon premier point du bas au deuxième point du bas. Ensuite du deuxième point au troisième point. Maintenant du deuxième point au troisième point, vous faites en sorte que la finition soit plus fine. Il faut que la finition soit plus fine et moins large parce que la fin de sourcil doit toujours être plus fin que le début, quoi. De temps en temps, ce que je fais, c'est que je tire mes sourcils vers le haut pour mieux travailler le dessous comme ça. Surtout, il ne faut pas appuyer trop fort sur le crayon. Surtout quand moi j'utilise un crayon noir, j'appuie de manière légère sur le crayon noir. Donc voici, ensuite vous faites pareil en haut. Le premier point, vous voyez déjà, vous reliez le premier point au deuxième point du haut et du deuxième point du haut vers le troisième point du bas, comme ceci. Et maintenant, vous remplissez l'intérieur de vos sourcils. Arrivez à la devanture, n'appuyez pas trop sur le crayon. Faites des mouvements légers comme ça vers le haut parce qu'on veut un dégradé. Du coup, il ne faut pas trop appuyer au niveau de la devanture. Vous n'appuyez pas trop fort dessus. Et voilà, ensuite quand vous avez terminé, vous prenez votre pinceau et vous venez enlever le surplus du produit pour enlever tout le crayon. Pas tout le crayon, mais vous brossez de sorte à enlever le surplus de crayon. Maintenant, bon, vous effacez vos traits. Moi, j'utilise mon doigt. Lorsque vous avez fini de brosser comme ceci, vous prenez votre anti-cerne. La mienne vient de chez El Lager Pro et ma teinte est le Dark Cocoa. J'en prends un peu de ce produit que je vais mettre sur ma main comme ceci. Je prends un peu du produit et ce que je viens faire, c'est que vous posez votre pinceau plat comme ceci. Et vous faites un trait. Ensuite, quand vous avez fini de mettre la ligne droite là, vous commencez par travailler le sourcil comme ceci. C'est en ce moment en fait que vous allez commencer à donner vraiment la forme de vos sourcils. Il faut prendre le temps, il faut être patiente et vous prenez tout le temps qu'il vous faut. Donc, il ne faut pas se précipiter, vous prenez tout le temps. Ensuite, le restant de votre anti-cerne, vous l'appliquez tout simplement sur votre paupière mobile, comme ceci.
Si vous voulez, vous pouvez contourer le haut. Bon, moi, je n'aime pas contourer le haut. Au moment où je mets le fond de teint, en fait, je contoure en même temps le haut. Donc, je n'aime pas quand c'est trop net aussi. J'aime avoir ce côté naturel, comme je le dis. Voilà. Et ensuite, maintenant, ce que vous allez faire, soit vous prenez un beauty blender que vous mouillez. Bon, celles qui suivent mes vidéos savent comment je mouille mon beauty blender. Quand vous avez fini comme ça, vous prenez un beauty blender et venez tout simplement tapoter pour enlever le surplus de produits de fond de teint. Quand vous avez fini comme ça, vous prenez votre fond de teint compact et puis avec un petit pinceau tout simplement ou même avec les doigts, vous venez sceller et matifier tout ça comme ceci. Il faut prendre le temps de bien travailler le coin externe de vos sourcils parce qu'on ne peut pas voir la démarcation lorsque vous highlightez les sourcils. Et voilà, ce côté-ci qui est fait, vous voyez la différence. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté et je vous reviens. Donc, avec mon Beauty Blender, je viens enlever le surplus de produit. Vous pouvez utiliser un pinceau si vous voulez. Et maintenant, je prends le Beauty Blender et je divise mes sourcils comme ça pour être sûr que... Parce qu'on ne veut pas les sourcils qui sont... comment on dit ça là? Les sourcils qui sont jumelles. On ne veut pas de sourcils jumelles ici. Donc, voilà. Et voilà, c'est tout pour le tutoriel du jour. J'espère que j'ai été la plus explicite possible. Le plus important pour moi dans un maquillage, c'est les sourcils. Lorsque vous maîtrisez les sourcils, le reste, ça vient après. Tout ce que vous avez à faire, c'est que lorsque vous avez le temps, vous prenez les produits et les pinceaux dont vous avez besoin, vous vous asseyez et vous tracez, retracez, recommencez jusqu'à ce que vous maîtrisez. Si vous voyez sur mon Facebook au début quand j'ai commencé le maquillage, franchement ma façon de tracer les sourcils et aujourd'hui franchement c'est le jour et puis la nuit, juste pour vous dire que il faut se pratiquer beaucoup et prendre le temps de tracer les sourcils, c'est très important. Je me suis pas maquillée aujourd'hui parce qu'on était là pour les sourcils, pas pour le visage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager et vos suggestions et commentaires sont les bienvenus. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir!